pièce ou le dernier sou, le dernier centime. Jésus, c'est toi qui as vu. Oui, cette femme qui n'avait que ce qu'elle avait pour te donner, Seigneur. Père, je te prie que tu remplisses la JBC avec chacun. Que tu bénisses chacun. Que tu bénisses aussi ceux qui ont une intention, Seigneur. Ils ont désiré dans leur cœur, Seigneur, t'offrir. Mais ils n'avaient rien, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoira. Car tu t'appelles Jéhovah Jireh. Permets de le bloquer la prochaine fois. Tu auras fait grâce à chacun, Seigneur. Leur accordant le travail. Leur accordant les ressources nécessaires. Pour s'aimer dans ton église. Bénissons cette offrande sanctifiante. La parole de Dieu. Et par le précieux sang de notre Seigneur qui a coulé sur la Seigneur, nous voulons te présenter ce moment de la parole. Et tu as dit que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc nous sommes faibles, Seigneur. Nous invitons ton esprit, oh Dieu, nous fortifier, Seigneur. Donner la parole qui vient du ciel. Et de nous accorder la révélation de ta parole. Merci pour chaque cœur que tu paieras maintenant. Tu disposes maintenant, Seigneur, pour recevoir ta parole. Nous bénissons ce moment. Au nom glorieux de Jésus. Amen. La nécessité de faire de bons choix. Bosengi yakupona lolenge ya malamu. Telle est la thématique de ce matin. Nous allons ce matin survoler plusieurs textes de Genèse. Regardez ce que Dieu nous dit à ce sujet. La nécessité de faire des choix, mais du bon choix. Alléluia. Amen. Dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à faire des choix. En réalité, nous sommes confrontés à cet aspect de choses. Mais celui de faire continuellement des choix. Mais le choix toujours entre deux entités. Alléluia. Amen. Le choix entre deux alternatives qui peuvent se présenter dans la vie de chacun d'entre nous. De ce fait, la vie de tous les jours est le reflet, sinon l'image des choix que chacun d'entre nous fait. Il y a cependant des choix qui sont faciles en termes de décision. Il y a aussi des choix qui sont douloureux et peinants. Et donc la vie en elle-même est une succession de choix
émaillé de conséquences. Alléluia. Le choix de vie détermine la suite de la vie. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 12. Dans le livre Genèse chapitre 12, Bible à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Yahweh a alobaki na Abraham, va-t'en de ton pays, Bima uta na mokili na yamboka na yo, de ta patrie et de la maison de ton père, uta ya libota na yo pe na ndako ya tata na yo, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Dieu Abraham. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Alléluia. Amen. Alors Abraham partit. Et Abraham a comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot, son neveu, partit avec lui. Et Loti Abraham était âgé de 75 ans. Abraham a 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme. Abraham a Sarai. Et Lot. Et Lot, fils de son frère. Certainement Nachor. Certainement Nachor. Avec tous les biens qu'il possédait. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Amen. Abraham va parcourir tout le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité, à ta descendance. Mais Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il va se transporter de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il va dresser des tentes. Il bâtit là encore un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et en s'avançant vers le midi. Abraham a continué à la direction à midi. Donc Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Et cette alliance va se perpétuer. Mais alliance avec la descendance d'Abraham. Dieu va renouveler cette alliance à Isaac. Il va également renouveler cette alliance avec Jacob. Et Dieu se révèle comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. 3 générations, il fut le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Alléluia.
Mais la chose la plus surprenante, à peine arrivé dans le pays promis par l'Éternel, il va se passer quelque chose. Alléluia. À peine arrivé, Abraham va être contraint de quitter le pays. Abraham à cause de la famine. À cause de la faim. Alléluia. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. C'est vrai qu'à cette époque-là, en Égypte, c'était le pays de référence. C'était le pays où abondait la richesse de la nourriture. Tous allaient chercher de quoi manger en Égypte. À peine Dieu dit, je te donne ce pays. Je donnerai ce pays à ta descendance. À peine arrivé dans ce pays, Abraham ne trouve rien à manger. Il y a une famine qui frappe le pays. Dieu s'est-il trompé? Alléluia. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Abraham arrive dans le pays. Il est confronté aux difficultés. Tu as choisi de suivre le Seigneur. Tu as renoncé au monde. Voilà que tu viens dans le Seigneur. Voilà que tu es confronté aux soucis de la vie de tous les jours. Nombreux sont ceux qui se posent la question. Mais le Dieu pour lequel j'ai cru, comment Dieu peut-il permettre ce qui m'arrive? Dieu s'est-il trompé? Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe point. Amen. La famine va amener Abraham à retourner dans le monde. Car l'Égypte est le symbole du monde. Alléluia. Abraham fait le choix de retourner dans le monde. Alléluia. Nombreux sont les enfants de Dieu qui font le choix de retourner dans le monde. À cause de la famine. J'attends rien venir de Dieu. Alléluia. La promesse de Dieu tarde. Je perds patience. Je cherche la solution la plus courte. Alléluia. Face à la difficulté, face à la souffrance, nombreux sont ceux qui sont prêts à se prostituer spirituellement. Alléluia. Je fais le choix de retourner où je veux. Alors, Abraham fait le choix de retourner en Égypte chercher de quoi manger. Alors, Abraham il y a eu une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famille était grande. Alléluia. Comme il était prêt d'entrer
en Égypte. Il dit à Sarah et sa femme. Alléluia. Amen. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront, ils vont me tuer. Et ils vont t'épargner la vie. Si je te prie que tu es ma soeur. Alléluia. Amen. En réalité, Abraham n'avait pas tort. Quand vous lisez Genèse 20, en effet, Sarai est la demi-sœur d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Les cousins et les cousines pouvaient se marier entre eux. Il dit que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi, Sarah. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent effectivement que Sarah était une femme belle. Et les grands du Pharaon le virent aussi. Et vantèrent à Pharaon la beauté de Sarah. Alléluia. Mais le mensonge d'Abraham était un mensonge salutaire. Mais un mensonge qui a amené Abraham et sa suite à obtenir quelque chose. Abraham fait le choix de mentir aux Égyptiens. Mais le choix de mentir les Égyptiens était quand même un bon choix entre guillemets. Puisque quand le secret a été révélé, Pharaon dit à Abraham, pourquoi tu m'as caché? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Alléluia. Amen. Pharaon avait entendu parler du Dieu d'Israël. Il dit, je ne veux pas d'histoire. Prends ta femme, prends tous les biens, prends les servants, allez-vous-en. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un bon choix. Mais un choix jonché de conséquences. Parce que quand Abraham retourne, alléluia, lui et sa femme, ils ont dans leur bagage une femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont dans leur bagage Agar. Alléluia. Amen. Voilà la conséquence du choix. Ce choix a résolu la question, le problème de la famille. Alléluia. Mais il y avait quelque chose d'important, il y avait une conséquence derrière. Alléluia. Alléluia. Ils ont dans leur bagage Agar, servante de Sarah. Alléluia.
Et on verra ce qui va se passer plus tard. Mais là encore, de la part de Sarai, pendant qu'ils reviennent dans le pays, pendant que la bénédiction de l'Éternel table, là encore, Sarah fait le choix de dire à Abraham, couche avec ma servante pour que tu aies une postérité. Alléluia. Amen. Abraham fit ce que Sarai avait dit. Alléluia. Mais ce choix va amener des conséquences graves. Quand Ismaël est né, c'est encore Sarah qui va dire à Abraham, chasse cette servante et son fils. Son fils n'héritera pas avec Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la nécessité de faire le bon choix. Le choix que tu fais aujourd'hui, quel que soit le domaine, aura des répercussions positives ou négatives. Combien d'enfants ont fait le choix de retourner dans le monde? Alléluia. C'est pourquoi il y a un texte qui est dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie. C'est une parole dont le temps est fixé, dont le temps de l'exécution est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplit. Alléluia. Amen. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, attends. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Attends le moment du Seigneur. Elle s'accomplira certainement. Dieu est derrière sa parole. Il ne ment point. Alléluia. Amen. Attends le temps de Dieu. Nombreux sommes-nous à faire notre temps à nous. Alléluia. Certes, Abraham était obsédé par la peur des Égyptiens. C'était un mensonge. Car l'intention était de tromper. Mais ça va constituer un désastre pour la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, certainement que vous avez cette question qui trotte dans votre esprit. Alors, comment faire un bon choix? Alléluia. Comment faire un bon choix? Alléluia. Comment donc faire un bon choix? Alléluia. Un choix judicieux. Un bon choix en tant qu'enfant de Dieu. Notre choix doit être posé sur la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Notre choix doit prendre racine
dans la parole de Dieu. Oyo biso bana na Nzambe sengeli to pona esengeli ezala oyo misisa nango ezali esangana na liloba na Quand tu as la parole de vérité, quand tu as la parole de vie, tant yo zali na liloba ya solo zali na liloba ya bomoi, cette parole va t'aider à faire de bons choix. liloba oyo ekomema yo osala oyo ezali ekateli ya Des malamu, choix réfléchis. ba ekateli moko oyo okofanda pe Un okokanisa, choix qui tire sa substance de la parole. ekateli oyo okozwa eza oyo ekozwa bozwi nango, donc bomoi nango na kati ya liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Vous avez encore une autre facette d'Abraham. Toza susu na lolenge mususu ya Abraham. Alléluia. Amen. Le choix qu'Abraham va faire par la suite. Ekateli oyo Abraham akozwa kuna na liboso, kopona oyo Abraham akopona kuna na liboso. Alléluia. Vous avez un autre personnage d'Abraham. Cette fois-ci, on va reconnaître l'homme spirituel qu'est Abraham. La Bible dit en Genèse 13 à partir du verset 7. Dans Genèse 13 à partir du verset 7, Bible le dit la biso. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de son neveu Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre tes bergers et mes bergers. Car nous sommes frères. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Amen. Tout le pays n'est-il pas devant toi, devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Je vous ai dit qu'il y a des choix qui sont douloureux. Alléluia. Amen. Mais le choix qui est douloureux, c'est un choix qui t'ouvre la porte de la bénédiction. Amen. Abraham fait le choix de conserver la paix, l'unité et l'amour de la famille. Amen. Abraham ye aponaki abatela kimia na kati ya libota. Mais à travers la recherche de la paix, de l'unité, mais na koluka bomoko na kimia na kati ya libota. Mais ça va être quelque chose de terrible pour Abraham. Et ça va être quelque chose passivement pour Abraham. Alléluia. Il dit, il est mieux que nous nous séparions. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a des séparations qui amènent l'exécution des promesses de Dieu dans ta vie. Tant que tu es avec l'autre, tu ne verras pas la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lot était un obstacle à l'éclosion de la bénédiction de Dieu. Lot azali eloko ezali kokanga lipamboli ya Nzambe kota ekoma na bomoi. Tu dois te débrouiller de tes lots. Esengeli yo okweyisa baloti na yo nyonso. Alléluia. Tu dois te séparer de tout ce qui empêche. Esengeli okabwana na nyonso ezali kopekisa yo. Ezali kopekisa ke lipamboli na Nzambe ekoma te na bomoi na yo. Mais je vous ai dit que c'est un choix qui est douloureux. Mais naebisa bino ke ezali kopona moko ke eza pasi peza pour kosala yango. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Seigneur, tu peux. Mais na ngolu na Nzambe okoka. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Bible le bien sobo. L'homme quittera son père et sa mère. Liloba Nzambe le bien so ke mobali ya kotika muto kotika tata na ina mobali kotika tata na ina mama na ye. Là aussi c'est un choix douloureux. Wana pe ezali susu kopona moko ya pasi. Tant que tu ne quittes pas, soki yo otikite obimite soki yo obimite. Tant que tu ne quittes pas,
Tant que tu ne te sépares, tu ne feras pas la main de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans un autre contexte, Dieu dit il faut que tu quittes le toit de tes parents. C'est à ce moment-là que tu vas vivre le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons un Abraham spirituel. Là, Abraham fait le bon choix, ma fille. Cette fois-ci, il n'a pas menti. Alléluia. Il fait le bon choix. Regardez ce que le choix d'Abraham va faire. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Maintenant que tu t'es séparé de l'autre, maintenant que tu as fait le choix de te séparer de l'autre, lève les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas séparé, tu ne vois rien. Lève maintenant les yeux. Du lieu où tu es. Et regarde vers le nord. Et le midi. Vers l'Orient-Occident. Car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te donne tout ça pour toujours à toi et à ta descendance. Tant que tu as Lot, tu es voilé. Amen. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, le choix de se séparer de certaines personnes ouvre les portes de la bénédiction. Isaac va faire la même chose. Il va se retrouver dans la même situation que son père Abraham. Alléluia. Nous avons la référence dans Genèse 26. Nous avons la référence dans Genèse 26. Là aussi, il va y avoir la famine dans le pays. Outre la première famine, dit la Bible, du temps d'Abraham, Isaac va aller vers Abimelech, roi des Philistins. Isaac, à ce moment-là, l'Éternel va lui apparaître. Il dit, ne pars pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, reste ici. Ne refais plus la même erreur que ton père avait faite. Ne descends pas en Égypte, Isaac, reste ici. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te nourrirai. Amen. La suite. Dieu ne veut pas que tu fasses de mauvais choix. C'est pourquoi il te parle. Mais de quelle manière il te parle? Alléluia. Mais c'est en lisant sa parole. La parole va t'aider à faire le bon choix. Combien nous l'avions dit chacun? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos enfants. Ils sont dans le Seigneur. La plupart d'entre nous n'avons pas eu des parents qui nous ont amenés dans le Seigneur.
je vous parle de moi. Combien nous l'avons certainement dit à un moment donné. Si j'avais connu le Seigneur à cette époque-là, j'aurais dû mener cette vie-là. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait tout. Alléluia. Dieu est le maître du temps. Il sait quand il doit te rappeler. Alléluia. Amen. Dieu sait quel est le moment qu'il doit te rappeler. Fais ce que tu veux faire. Là, je m'adresse à la jeunesse. Vous avez la grâce de connaître le Seigneur. Vous avez la grâce d'être construit. Alléluia. Mais moi je parle de la véritable construction. Venir à l'église ne fait pas que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Mais c'est croire et marcher dans la crainte de Dieu. Marcher selon la parole. Alléluia. La parole elle-même va éclairer vos choix. La parole de Dieu éclairera vos choix. Oui, il s'agit de décision. Quand je fais un choix, je dois décider entre deux entités, entre deux choses. Alléluia. Mais Dieu nous aide à faire le bon choix. À cette condition que nous nous confions en lui. Isaac ne commet plus la même erreur que ton père. Sinon tu risques de ramener encore des hagards qui vont poser des problèmes. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Je l'ai déjà dit, alléluia. C'est Agar. Alléluia. Amen. C'est Agar. Encore une illustration dans la parole de Dieu. Alors cette fois-ci c'est quelque chose de fantastique. Alléluia. C'est quelque chose de fabuleux. Comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Vous savez, un homme qui fait le choix de vendre son droit d'aînesse. Alléluia. C'est Isaïe. Alléluia. Qui décide de vendre son droit d'aînesse. À cause du manger. Alléluia. À cause du potage. Qui va compromettre son droit d'aînesse. Qui lui donnait le droit d'avoir une double portion de l'héritage. Et d'être le chef de la tribu, le chef de famille. Alléluia. Amen. Mais comme son frère jumeau était rusé, Alléluia. Amen. Mais déjà Dieu va prophétiser. Mais Nzambe déjà il dit Rebecca dans ton ventre il y a deux mondes. Deux nations. Ils vont se taper dessus. Alléluia. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint des champs. Esaïe a aussi na Genèse 25 à partir de verset 29.
Et Genèse 25 à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Ndenge Jacob azalaki kolamba soupu na ye, autaki na bilanga, azalaki vraiment ya kolemba. Esaü alobi na Jacob, laisse-moi, je te prie, manger. Tikanga na sengi yo pote na lia, tikelanga na lia na soupu oyo ozosala. Mais la parole de Dieu elle est juste. Hein? Mais liloba na Nzambe eza juste. Parce qu'à la naissance, Ésaü était roux. Parce que na kobota ma Esaü azalaki mutaba poil ebele. Ésaü est sorti le premier. Esaü abimaki wa liboso. Alléluia. Amen. Mais Jacob qui suivait. Mais Jacob azalaki kolanda ye. Tenait Ésaü par le talon. Akangaki ye na lokolo. Alléluia. Où tu vas aller? Reste dans le ventre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, donne-moi de ce roux. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Isaïe le nom d'Édom. Jacob dit, frère, vends aujourd'hui ton droit de naissance. Isaïe dit, mais je sais que je vais mourir avant de servir le Alléluia. À quoi me sert ce droit? Alléluia. Votre famille n'a point de règne. J'ai envie de manger. Alléluia. Je m'en fous des privilèges. Alléluia. Alléluia. Il fait le choix de vendre son droit de naissance. Mais quand il a compris que le choix qu'il avait fait était un mauvais choix, alléluia. Quand il voulut récupérer son droit de naissance, c'était trop tard. Alléluia. Ça sera trop tard, mon frère. Alléluia. Le choix que tu fais aujourd'hui, si c'est un mauvais choix, ça aura des conséquences. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob aimait Ésaü. Jacob alingaki Ésaü. Non, Isaac aimait Ésaü. Et puis Rebecca aimait Jacob. Et Rebecca y alingaki Jacob. Alléluia. Amen. C'était difficile la bénédiction. Alléluia. Nos choix déterminent notre avenir. C'est quand la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'interpelle aujourd'hui les enfants de Dieu à nous fonder sur la parole de Dieu, à être assis sur la parole de Dieu pour faire des bons choix, pour faire des choix éclairés. Alléluia. Alléluia. Amen. Je m'adresse à la jeunesse. Alléluia. Amen. Le choix que tu fais de ta vie aujourd'hui, moi je dis toujours ceci. Souffre aujourd'hui pour rire demain. Alléluia. Mais si tu ris aujourd'hui, c'est pour souffrir demain. Alléluia. Faites de bons choix. Le choix de vos études. Vous allez vous en réjouir demain.
Même si c'est difficile. Mieux vaut se sacrifier aujourd'hui. Mieux vaut souffrir aujourd'hui. Je fais le choix de faire des études, d'aller à l'école. Parce que tu es convaincu avec l'aide du Seigneur que le choix que tu as fait, c'est un bon choix. Alléluia. Le choix que tu fais aujourd'hui t'ouvrira les portes demain. Alléluia. Mais les jeunes de votre génération, souvent c'est ce qui arrive. Alléluia. Mais comment tu as fait? Ça va amener des problèmes de jalousie. Et comme problème, il y a la zoua, merci. Alléluia. Mais j'ai fait le choix du sacrifice, maman. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai fait le sacrifice de payer le prix. J'ai fait le choix de payer le prix. Alléluia. Pour que demain je tienne, pour que demain je cueille des bons fruits. Alléluia. Je m'adresse à la jeunesse. Que cette parole soit pour vous. Faites des choix éclairés. Vous avez toute la vie devant vous. Alléluia. Ne cherchez pas les raccourcis. Alléluia. Vous avez le Seigneur pour vous éclairer, pour vous aider à faire le bon choix. C'est un vaste sujet, frères et sœurs. Il touche tous les domaines de la vie. Pour conclure, il est nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu, de faire le bon choix. Mais avec l'aide du Seigneur. Avant de décider, consulte l'Éternel. Alléluia. Seigneur, est-ce que tu es dans ce choix? Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est toujours entre deux. Alléluia. Nous allons nous arrêter là dans l'esprit. Nous allons prier le Seigneur. Louange nous accompagne dans un moment d'adoration.